Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Voici les principaux titres. L'opposition tarde à désigner son leader. Aucun nom n'est ressenti du conclave des associations et des partis politiques dans Jeffrey Boudjanaj. La culture également au cœur de l'actualité. Antananarive célèbre la fête de la musique. Nous avons rencontré ces musiciens de la rue. Reportage exclusif dans le journal. Antananarive fait face au problème des marchés. Ce jour, nous allons visiter le marché d'Antaniave, un marché dit abandonné. Et dans les actualités internationales, nous parlerons des résultats et du programme de la Coupe du Monde de Brésil. Mais nous irons également en Irak. L'EIL continue son avancée. Aujourd'hui, ils étaient à 90 km de Bagdad. Aujourd'hui, 21 juin, le ministère malgache de la Culture a choisi les Tutubat Antananarive pour marquer la célébration de la fête de la musique. Une célébration d'un genre unique, marquée par la participation d'artistes de la rue, comme les groupes Kilmanuich et Tatasik, connus pour la synchronisation de rimes poétiques, portant sur les vérités sociales et politiques du pays. La musique, l'art consistant à arranger et à ordonner ou à désordonner son et silence en créant une œuvre d'art, elle est connue surtout pour être un mode de communication. Et toujours à l'occasion de cette fête de la musique célébrée aujourd'hui, nous avons concocté pour vous un reportage sur les musiciens et groupes de musiciens de la rue. Un reportage signé Dana Muriel sur les images Steve Chanel. La fête de la musique a été gâchée pour Dada Soul et pour cause, une panne soudaine de batterie. Par conséquent, il ne peut jouer de l'orgue. Le musicien est complètement frustré. Ce sera réparé en un rien de temps. Ici, on s'entraide souvent comme ça. Dada Soul et la musique, une histoire d'amour qui a déjà duré plus de 30 ans. Depuis, la musique a emmené Dada Soul un peu partout. Moi, je suis aveugle, je suis une lourde charge pour ma famille, alors j'ai décidé de gagner ma vie en mettant en avant mes talents de musicien pour subvenir aux besoins de ma femme et mes enfants. J'utilise un petit piano et deux petits amplis baffles. Je l'admets, il a du talent. C'est pour moi un plaisir de l'écouter jouer ces morceaux, surtout ceux évangéliques. En 2009, Andradwil a offert un accordéon tout neuf à Ranji, un accordéon dont il en est plus que fier. Moi, j'ai pris des cours de musique dans une ancienne école pour aveugles d'Antirabé. Cet accordéon, il m'a été offert par le président Andradwil. Il est devenu vieux de 5 ans, alors il s'abîme souvent, mais à chaque fois, je le fais réparer car je l'adore. À Saramanch Gaskiar, un des groupes de Piragas des plus connus. Adzanirin est à la tête de ce groupe. Il est également le créateur de ces instruments de musique spécialisés pour les Iragas. Célin et Christin sont à la flûte et moi et mon petit frère au tambour. Nous créons nous-mêmes nos instruments de musique. On a juste besoin d'acheter quelques matières premières pour ça. On va parfois jusqu'à Talatamat et dans les autres parties suburbaines environnant Antananarive. Comme en ce moment, veille de la célébration de la fête nationale, Asaramanch Gaskar est souvent débordé pendant les périodes de fête. Adzanirin a un rêve pour son groupe, celui de monter un jour les grandes scènes de la capitale.
Et toujours dans ce sens, accès gratuit à Jazz en fête, un événement à l'occasion de la célébration de la fête de la musique, s'est tenu aujourd'hui dans l'enceinte Tanawator Fondamudvun à Jazz Carte. Eli Ramasrabe Kante, Liliane Nendko, Tainavbe, Louva Ramae Fasson, musiciens des plus célèbres, ont rassemblé leurs talents pour contribuer à la satisfaction et ravissement des fans de jazz. Et dans le reste de l'actualité, page politique, qui sera le chef de l'opposition officielle. Pour l'instant, aucun nom n'est ressorti du conclave des associations et partis politiques d'Andjefanamboudjanaj. Une première grande réunion qui s'est penchée sur la charte de l'opposition. Cet après-midi, une tracée de divergence d'idées entre les participations a marqué le clôture de ce conclave. Reportage. On voit que l'État travaille, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'impact direct au sein des couches vulnérables. Les grands problèmes de l'environnement n'ont pas été réglés jusqu'à présent. Aucune nouvelle politique, aucune stratégie, aucun partenaire. Je trouve que l'histoire se répète. La reforestation, où en sommes-nous? Quelles sont les stratégies? Ils sont 5 à déposer leur candidature au poste de chef de l'opposition officielle. Ils étaient tous présents à ce conclave. Vers 16h, heure à laquelle les journalistes ont été conviés, les divergences de point de vue des participants se sont pointées. Vous savez très bien qu'il existe 5 candidats au poste de chef de l'opposition officielle. Nous, en tant qu'organisateurs, nous avons demandé à ces personnes de se réunir en privé et d'adopter une résolution, car nous avons besoin d'une opposition unie. Dia nampiantso nanasa ihany koa zay ireo sasany mpanohitra kanefa tsy tonga ry zareo. Dia izy dimy rahalahy zany manangatahanay komity mpanomana ikondoko hiady hevitra ary ampitovy ny heviny manoloana an'izao satria mila fanoherana amin'ray ina ny malagasy. Divergence de point de vue. Raccorder le point de vue est encore difficile pour ces associations et partis politiques qui ont choisi le camp de l'opposition. L'absence flagrante de Tina Soufredi et consorts en est la preuve. Toutefois, la Latinara Vloulmanan reste confiante. Nous avons invité l'autre plateforme, mais ils ne sont pas venus. C'est un constat. Pour nous, l'unité n'est pas encore acquise. C'est un défaut, on doit l'admettre. Les plateformes anankiray zay fa tsy tonga izy constat zany fa tsapana zany hoe mbola tsy tena mitambatra le hery le milaza fa mpanohitra tsy hoe lesoko zany fa fahatsapana ny zavatra misy tsy azo afenina. Qui porteront les dossards de l'opposition? Pour l'instant, apporter une réponse demeure difficile. L'objectif de chaque association et parti en est la raison. S'ajoute à cela le retard de l'adoption du décret d'application de la loi portant statut de l'opposition. Et les partisans du président Ejadzona Mapian commencent à lever leur voix contre ce dernier. Adjonjene Narvelo et Sarah Georgera Bearsou sont du même avis. Le chef de l'État malgache actuel a déçu plus d'un malgache. Explication. Page sociale, la majeure partie des commerçants préfèrent les trottoirs aux places des marchés légaux. Ces dernières sont donc à moitié vides pour la plupart. Parmi elles, celle d'un Tomadine Cantagnav. C'est pourquoi les marchands ambulants bordant les rues de la capitale sont en surnombre. Le grand marché de commerçants d'Antomadine, un reportage d'Anna Muriel et d'Yves Chanel. Antomadine Cantagnav, place du marché, un marché de 2 marchands apparemment. Vero et sa troupe est l'un des 2. En 2007, ouverture de ce marché, ils étaient plus d'une centaine ici. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont devenus des marchands ambulants. Ici, c'était vraiment un grand marché d'avant. Nous étions quelques centaines à s'installer ici après l'ouverture officielle de ce marché. En l'an 2007, nous étions tellement nombreux qu'il fallait tirer au sort pour départager les places. Moi,
À l'époque, j'étais placée dans un coin, là-bas. Ce marché était très magnifique en 2007, pas comme il est devenu aujourd'hui. Ces deux marchands n'ont jamais envisagé de quitter ces lieux. On est ici depuis que le marché a ouvert ses portes. La plupart des marchands ne sont pas restés, mais pour nous, avec le temps, on s'est forgé notre propre clientèle. Le problème avec les autres était leur impatience, mais nous sommes restés patients pendant longtemps et on a fini par faire des habitués. Ce qui explique les milliers de marchands ambulants encombrant les rues de la capitale. Les marchands ambulants qui refusent souvent l'adhésion définitive à une place de marché légale. Un des principaux problèmes que la commune urbaine d'Antananarive n'est pas parvenue à résoudre depuis déjà quelques années. Ils encombrent les rues et chaînent la circulation des véhicules, alors il faut les faire entrer dans une enceinte close en guise de marché. Je suis plus ou moins contre les marchands ambulants, mais je n'y peux rien. C'est leur gagne-pain. Seule issue, le changement de mentalité. Une prise de conscience qui ne concerne pas uniquement les marchands, mais aussi avant tout les acquéreurs. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.